Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo de l'horoscope d'octobre 2020 pour les principes 6, c'est-à-dire donc les oracles, les messagers et les alphabets. On va commencer par le message qui concerne les oracles. L'oracle harmonique 15, si vous êtes oracle, c'est que l'harmonique 15 apparaît dans vos 3 harmoniques de naissance. Une fois que vous avez mis votre date de naissance dans le formulaire, c'est de préférence la première qui apparaît, le 15 l'oracle, ou la deuxième, c'est votre ascendant l'oracle, ou la troisième, la quête de vie l'oracle. Et on y va pour le message d'octobre. Je le découvre avec vous. Vous avez donc le serpent blanc. La première carte, c'est la blanche. Le serpent qui vous dit votre potentiel pour ce mois d'octobre, qui est la régénération, la reconstruction, on pourrait dire, la renaissance en un sens, une sorte de transformation qui se fait. Vous avez ce potentiel, est-ce que vous l'utilisez? En tout cas, vous êtes au début de quelque chose qui est une sorte de cycle de reconstruction. C'est plutôt positif. On va voir quelles sont les autres cartes qui vont accompagner ce serpent blanc. La carte de feu qui nous parle de l'action à accomplir, les oracles. Nous avons le scarabée de feu. Le scarabée de feu qui dit que les actions risquent d'être un petit peu chaotiques, un peu de partir dans tous les sens. Il se peut que vous ayez beaucoup d'énergie, mais que vous ne parveniez pas trop à savoir quoi en faire, ni dans quel ordre. Attention au surmenage avec ce scarabée de feu, qui ne sait pas exactement où aller. Quand c'est bien intégré, le scarabée de feu, c'est une immense énergie très créatrice, et que vous êtes obligé de canaliser, en fait. Alors, on va voir un petit peu quelle est la troisième. Alors la troisième, c'est la roue de vent. Le vent, l'élément vent qui fait penser un petit peu à la pensée, à l'élément air, à l'intellect et à ce qui doit changer. Alors la roue de vent, c'est une transformation de votre vision, une transformation de votre pensée. On vous dit en fait de vraiment modifier quelque chose. On a déjà le serpent en premier qui dit vous reconstruisez, le scarabée de feu en deuxième qui dit vous disposez quand même d'une énergie, peut-être un petit peu qui part dans tous les sens. Et la troisième, c'est la roue de vent qui vous dit tout simplement pensez autrement. Opérer un virage, parce que la roue, c'est le changement, le vent, c'est peut-être votre orientation. Il y a donc beaucoup de mouvements à prévoir, parce que la roue de vent, c'est ça aussi. Il y a peut-être une forme d'instabilité. La quatrième, c'est l'arbre de jade. Alors ça, c'est plutôt sympa. L'arbre, il est à sa place. L'arbre de jade, c'est, on va dire, l'abondance, l'ancrage. Donc, vos projets semblent commencer à se réaliser, à grandir. J'ai l'idée de quelque chose qui grandit et qui s'accélère. Parce que la roue n'est pas là seulement pour vous dire de changer quelque chose, changer son fusil d'épaule peut-être, mais il y a une accélération qui se passe. Et c'est une accélération qui vous dit, vous inquiétez pas, les choses avancent et elles grandissent plus vite qu'on ne le croit. Un peu comme les enfants d'ailleurs, j'ai un peu cette image-là. Donc il y a du changement, mais là c'est un changement qui est inéluctable, qui est plutôt positif et on vous dit de toute manière, on va vers cette forme de croissance. Et vous avez l'alliance d'ambre, ça c'est aussi très très bon signe, l'alliance d'ambre. L'alliance c'est un petit peu la justice. C'est quand vous l'avez en ambre, eh bien vous avez la justice de votre côté, c'est-à-dire que vous avez des droits dans quelles que soient les choses qui peuvent vous arriver. Là, ce mois d'octobre, c'est le mois pour vous propice pour régler des problèmes, des contentieux, des litiges. Vous pouvez régler tout ça parce que vous avez votre bon droit qui est de votre côté. Et puis vous avez le scarabée de feu qui vous donne un petit peu la combativité, l'envie de gagner aussi. C'est ça le scarabée de feu. C'est une énergie qui, si elle n'est pas canalisée, comme je disais, elle peut partir un peu n'importe comment. Donc le mois d'octobre, pour vous, les oracles, on commence par une renaissance, une sorte de régénération. On a le scarabée de feu qui parle d'une énergie de défi ou d'une énergie non canalisée qui peut vous porter préjudice, mais là, voyons plutôt le bon côté des choses, c'est une énergie créatrice, un sens de l'initiative, il y a une accélération et vous allez vers certainement l'ancrage, l'abondance avec l'arbre de jade qui vous dit que vous avez les moyens de faire ce que vous avez envie, peut-être simplement qu'on vous demande de revoir, de revoir vos priorités avec cette roue. Elle dit aussi, cette roue, de modifier sa vision,
pour se rendre compte que finalement vous avez l'arbre de jade avec vous. Voilà, donc c'est un mois de reconstruction, c'est un mois où il y a du changement, et c'est aussi le moment de régler des petits problèmes qui ont dû un petit peu trop durer, qui font que maintenant vous vous relevez tranquillement, lentement mais sûrement d'une situation qui pouvait engendrer de la fatigue par exemple, ou de l'angoisse. Voilà. Je vous remercie les oracles et n'ayez pas peur de me contacter si vous voulez en savoir plus sur vos harmoniques ou sur le système. Je vous dis à très bientôt. On va enchaîner avec les messagers. Les messagers qui ont un mois d'octobre particulier au 29 septembre. Le messager, c'est le 29 septembre 2020, c'est le jour du messager de cristal. J'ai fait une vidéo à ce propos. Et ce messager de cristal, il dit surtout aux messagers, donc ceux qui ont le messager en premier, en deuxième ou en troisième signe, mais de préférence en premier signe, l'harmonique source. Si vous entrez votre date de naissance dans le formulaire, vous verrez si vous êtes messager. Et là, c'est une période de grand virage. C'est une période importante qui va vous impacter sûrement sur le côté de la communication et puis du sens que vous donnez à votre vie. Alors, il est crucial ce tirage. On va regarder ensemble comment ce mois d'octobre va orienter le but de votre vie, ce que vous voulez servir, quelles sont vos intentions, vos objectifs. Alors, on a pour les messagers le sphinx blanc. Votre potentiel, c'est celui d'un guérisseur, c'est celui de la personne qui trouve l'unité et qui rassemble les deux opposés d'une situation. C'est une sorte de naissance à soi. Le sphinx, c'est un peu comme le phénix. C'est une harmonique de renaissance, c'est une harmonique de régénération aussi. Donc quand vous avez le sphinx blanc, il y a quelque chose qui se remet en place. Comme une sorte de réparation, entre guillemets. Quelque chose dans votre vie se remet en place. Votre potentiel, c'est je rassemble, je réunis, je guéris. Alors, ça peut être je guéris une situation, je guéris moi-même. Alors, le serpent de feu, j'ai quand même l'idée que vous êtes obligé aussi, néanmoins, de laisser faire quelque chose pour que cela puisse se cicatriser, en quelque sorte. Ce serpent, il est guérisseur aussi, on est dans le principe 8, comme avec le sphinx. Le serpent de feu, c'est l'action régénératrice. Donc vous devez agir peut-être dans le sens de revenir sur vos pas et refaire quelque chose afin de l'améliorer. C'est le mois d'octobre qui va vous permettre d'améliorer quelque chose pour le rendre plus solide, pour le rendre meilleur. Quelle est votre troisième carte, les messagers? Le soleil devant. Là, c'est vraiment la lumière dans la pensée, dans l'esprit. Donc là, on vous dit de voir les choses positivement. C'est une bonne nouvelle d'avoir le soleil dans son tirage. Il y a un aspect très positif dans ce jeu. Et votre quatrième carte, eh bien, vous avez l'alliance de jade. Bon, déjà, ce tirage est assez extraordinaire. Vous avez 3 arcanes majeures dans les 4 premières. Le serpent de feu qui vous dit il y a quelque chose à reconsidérer, à reconstruire. Le 7e soleil devant qui vous parle de rayonnement, qui vous parle d'une bonne nouvelle et qui vous dit de voir le bon côté des choses, de voir le bon aspect de la situation parce que à plus long terme, ça peut vous apporter l'alliance de jade. L'alliance, c'est donc vos croyances et vos connaissances qui, en jade, prennent une tournure vraiment concrète. C'est-à-dire que tout ce en quoi vous croyez peut commencer à se réaliser. C'est comme si l'alliance de jade vous disait, voilà, vous avez raison, vous avez la justice de votre côté. C'est plutôt sympa. Il y a quelque chose qui se légalise, que vous acceptez en vous et qui, par la force des choses, devient accepté par l'extérieur. L'alliance de jade, c'est vraiment prouver quelque chose aussi. Et puis il y a le soleil devant. En fait, vous retrouvez un rayonnement fort parce que vous acceptez de reconsidérer une situation, de vous régénérer, de vous reposer probablement. Et on a l'empreinte qui est là, l'empreinte d'ambre qui est à sa place, donc qui est une carte forte en plus, c'est vraiment un tirage puissant. L'empreinte d'ambre qui vous dit, vous trouvez, vous entendez le raisonnement de votre âme, de ce qui est vraiment ce que vous avez toujours voulu.
L'empreinte d'ambre, c'est qui je suis au fond de moi, au plus profond. Et puis c'est la carte forte, puisqu'elle est dans son domicile. Donc si on résume, ce mois d'octobre, le virage des messagers, c'est une reconstruction, une réparation de quelque chose, une action régénératrice, avec l'idée de laisser les choses se réparer d'elles-mêmes aussi. Il n'y a pas tellement de contrôle dans ces 2 premières cartes. L'idée aussi de voir la beauté en toute chose, et puis avec le soleil devant, de penser positivement, et peut-être même d'influer la réalité sur votre vision. C'est votre vision qui illumine un petit peu les choses. Et on a l'Alliance de Jade qui va venir ancrer le fait que vous aviez raison de rester déterminé. Il y a beaucoup de détermination. Et enfin, vous avez l'empreinte d'ambre qui vous recentre, qui vous ramène à votre centre, qui vous ramène à qui vous êtes. Et ce fameux sens de votre vie, vous le trouvez. Mais vous le trouvez en modifiant beaucoup de choses et en écoutant votre intériorité, votre intuition. Il y a beaucoup de cartes d'intuition là. C'est pas du tout le mental là, qui agit. Il ne vous est pas dit là de réfléchir, être stratégique, c'est même pas ça. Là, on est vraiment dans un ressenti. Finalement, c'est assez léger. Et puis, on a le 7e soleil devant qui dit que vous avez conscience. C'est un petit peu la lumière de la conscience. Vous savez déjà exactement là où vous devez aller. Et vous avez l'Alliance de Jade qui vous aide à concrétiser, à réaliser toutes ces choses. Mais ce que je retiens, c'est quand même l'empreinte d'ambre qui vous dit très clairement, vous allez vers votre centre. Vous êtes centré. C'est comme si vous aviez eu une idée il y a fort longtemps et que tout se met en place pour vous montrer que c'était la bonne. Maintenant, allez vers la bonne idée, allez vers la bonne direction. Voilà, c'est la direction. Voilà. Bien, je vous remercie les messagers et puis surtout n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez besoin de plus d'infos, de plus de détails, de quelque chose de plus personnalisé, parce que c'est vrai que le messager est vraiment mis en avant en octobre 2020. On enchaîne avec les alphabets. Alors l'alphabet en octobre 2020, donc encore une fois, si vous êtes nouveau, l'alphabet c'est l'harmonique 33. Pour savoir si vous êtes 33, c'est très simple, vous entrez votre date de naissance dans le formulaire et les 3 cartes qui apparaissent, ce sont votre signe, votre ascendant et votre quête de vie. Si jamais l'alphabet tombe en premier, alors c'est votre signe et restez bien sur cette vidéo. S'il est en deuxième, c'est votre ascendant. Vous pouvez également écouter le message pour votre ascendant. Et si c'est votre quête de vie, ça peut être intéressant aussi. Alors je découvre avec vous les alphabets. Vous avez le prophète blanc. Le prophète, c'est quand même celui qui recherche son chemin, qui sait quelque chose, mais quand il est en blanc, il n'a pas forcément conscience de ce qu'il sait. Donc vous détenez la clé, la réponse à votre question. D'un point de vue, je dirais, ambiance globale d'octobre, il s'agira de vos idées, de vos opinions et de vos croyances. C'est cela qui sera mis en avant. On va regarder la carte de l'action. La salamandre de feu, l'action à accomplir, c'est reconstruire, rénover. C'est vraiment vous débarrasser du passé, débarrassez-vous de tout ce qui est vieux, qui ne sert à rien. Chez vous, par exemple, il y a des objets inutiles, vieux, oubliés, vous ne savez même pas que vous les avez. La salamandre de feu va avoir besoin de purifier tout ça et de faire disparaître ce qui pèse dans votre quotidien pour pouvoir laisser advenir la nouveauté. En vent, vous avez la mémoire de vent. Cette mémoire de vent, elle nous dit alors pourquoi se débarrasser de toutes ces vieilleries, toutes ces vieilles choses. Ça peut être symbolique quand je dis se débarrasser de... il y a l'idée de construire quelque chose de nouveau. Et la mémoire de vent, c'est pour vous permettre d'expérimenter, d'apprendre, d'engranger, parce que la mémoire, elle engrange, c'est les acquis, c'est les acquisitions. Avec la mémoire de vent, il y a cette idée de ne pas vous encombrer. Voilà, c'est un petit peu ce mois d'octobre pour vous, les alphabets, le mois de je me débarrasse, entre guillemets, je fais le vide, la mémoire c'est ça aussi, afin d'accueillir, alors on va voir quoi, parce que l'aura de Jade, afin d'accueillir peut-être
un nouveau rayonnement. L'aura, c'est votre rayonnement, c'est votre force, c'est l'énergie de votre personne, de votre personnalité, et c'est votre place dans le collectif, dans la société. Voilà, l'aura. L'aura qui vous permet donc d'être vu, entendu, d'être présent, présente, d'avoir un impact. Vous, en fait, c'est ce que vous rénovez finalement. C'est peut-être votre apparence, enfin peut-être pas votre apparence, mais votre énergie, votre présence. Vous arrêtez de vous encombrer de plein de choses qui ne servent à rien. Finalement, peut-être d'un rôle. Alors, vous vous débarrassez d'un rôle. L'aura, ça peut être ça aussi. Et vous avez la couronne d'ambre, les alphabets, cette couronne qui vous permet de voir haut, de voir grand, hein, d'avoir une sorte d'estime de soi. C'est l'estime de soi, la couronne d'ambre. Hein, le respect de soi. Par respect pour vous, vous faites un grand ménage dans votre vie. Et vous savez que vous devez le faire, puisque vous êtes le prophète blanc. Mais il y a une espèce de doute. Le prophète blanc, il n'est pas toujours sûr de ce qu'il doit faire. Alors le prophète blanc, c'est aussi... Là, il faut de la place. Là, le prophète, il veut traverser le désert, mais il lui faut de la place. Il faut vraiment enlever tout ce qu'il y a sur votre chemin qui vous empêche de voir. Voilà. Et cette couronne d'ambre vous permet de retrouver l'estime de soi, qui va vous permettre, par extension, de vivre des choses sympas sur le plan affectif, sur le plan amoureux, pourquoi pas. La couronne d'ambre, c'est remonte d'un cran. Alors après, on peut avoir tendance à vouloir c'est un peu rigide la couronne, si on la vit mal, ça peut donner envie de se protéger ou de se préserver. Mais ce qui est le plus important, c'est surtout respectez-vous. Voilà, vous vous respectez, ne pas se rabaisser à faire des choses qui vous parlent pas, qui vous conviennent pas, quoi. Voilà. Vous avez un beau mois d'octobre qui vous attend, les alphabets. Je vous remercie et je vous dis certainement à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter.